Salut, comment ça va? J'allais dire clap bonjour par réflexe, ça va pas moi ou quoi? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo extraordinaire, vidéo originale, FAQ. Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Il y a 70 questions je crois à peu près. Que ça soit des questions intéressantes ou pas, le but des FAQ sur ma chaîne c'est d'aller le plus rapidement possible. C'est chiant les FAQ où on parle pendant 2 heures. Ouais, du coup j'ai un projet l'année prochaine. Effectivement il faudra faire ça, ouais mais bon d'abord il va falloir... Nique ta mère, nique ta mère. Soit tu parles pas mais on avance. Du coup FAQ où je vais répondre au maximum des questions que je peux. Le but c'est de vous informer le plus possible sur l'avenir de ma chaîne, sur moi-même et le plus rapidement possible parce que les FAQ de 30 minutes, c'est chiant. Tu aimes manger des sushis au chocolat ou même des cornichons au guacamole? Ah mais attends, c'est les pires goûts ever. Je sais que j'ai des goûts de merde, mais alors toi mec, comment tu t'appelles? Palien. Et bah Palien, non, c'est dégueulasse. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais le jour où tu auras ton propre monteur, ça te procurera quoi comme sentiment? Du coup, j'ai un monteur depuis le mois de juin où on travaille ensemble à fond sur mes vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que les vidéos sont hyper bien montées et quali ces derniers mois en fait, c'est parce que vraiment il fait un taf vraiment incroyable et je suis trop content. J'ai testé plusieurs monteurs avant. Mon premier vrai monteur que j'avais eu, c'était pendant le premier confinement. C'était Audrey et du coup elle avait monté les Super Nanny, ça va se savoir, et ce genre de vidéos quoi. Et j'avais testé d'autres monteurs après, etc. J'ai jamais trouvé vraiment la perle rare, ouais, tu vois, où je suis en mode putain c'est trop bien parce que en tant que monteur, je suis insupportable. Les petits cuts, je vais tous les voir, les problèmes de montage et tout. Je vois tout. Donc du coup, les monteurs ils me détestent. Ils sont en mode mais c'est pas possible, il fait des listes de modifs, gros c'est des livres. Et vraiment, j'ai testé plusieurs monteurs et j'avais du mal à trouver un bon monteur parce que mine de rien, sachez-le sur YouTube, c'est très compliqué de trouver un bon monteur. C'est rare, vraiment. Et du coup, je suis tombé un jour sur Mathieu qui m'a été conseillé par un autre monteur et j'ai envoyé un mail, il a dit oui et on a commencé à travailler ensemble, etc. Et c'est l'un des rares monteurs que j'ai trouvé qui est vraiment ultra efficace, ultra motivé. Je me revois en lui il y a 4 ans. Mathieu actuellement qui monte cette vidéo, c'est le moi d'il y a 4 ans. Vous imaginez dans 4 ans? Bah il devient youtubeur, c'est sûr. Est-ce que si tu pouvais retourner dans le passé, tu redeviendrais monteur ou direct YouTube? Que ce soit pour ma vie pro ou ma vie perso, si je devais retourner dans le passé, je ne changerais absolument rien de mon passé. Parce que je suis le genre de débile qui se dit si aujourd'hui je suis la personne que je suis, si aujourd'hui j'en suis arrivé là où j'en suis, c'est grâce à mon passé. Je suis trop content de ce que je suis actuellement. Nique sa mère. Et surtout, je pense qu'il faut souffrir un peu pour vivre heureux plus tard. Voilà. Tu vas refaire des vidéos avec Emma. Oui, Emma, c'est complètement... elle adore faire des vidéos avec moi et tout ça, et du coup, c'est trop bien. Je vous le cache pas, elle est pas du tout à l'aise dans les vidéos de temps en temps, mais le but, c'est de la placer sur des grosses vidéos, genre par exemple le parc Astérix. Je kifferais faire une vidéo comme ça avec Emma. J'adore tourner avec Emma. Le fait d'avoir partagé ma vie pro et ma vie perso avec Emma, c'est trop bien et je suis trop content. Et en plus, ça vous plaît de ouf. Tout bénef. Des futurs projets, grosses vidéos sur la chaîne, gros live Twitch, etc. Et vas-tu faire du fit and fun? Des futurs gros projets, oui et non, j'en ai, mais depuis avant même d'être youtubeur à plein temps, pour vous dire. Mais le problème c'est que le Covid, le Covid il est arrivé. Là il y a mes projets, ça c'est le Covid. Il a tout piétiné. Du coup niveau projet pour l'instant je t'avoue que je suis un peu bloqué parce qu'il y a des trucs que je veux faire à l'étranger, il y a des trucs que je veux faire mais il faut du monde, etc. Et du coup c'est chiant avec le Covid parce que les regroupements et tout c'est compliqué et les voyages c'est pas mieux. Là en cette fin d'année le but c'est de tranquille. Je fais des petites vidéos tranquilles, je m'amuse, je me fais plaisir, je vous fais plaisir et voilà, et on verra l'année prochaine. Mais le but de l'année prochaine c'est d'évoluer et d'essayer de faire des plus gros trucs, etc. Et pour les live Twitch, j'ai le live 24 heures qui est prévu. Je veux faire cette année des lives caritatifs. Je veux faire de temps en temps des gros lives mais je vous en parle pas tout de suite parce que j'ai pas envie de teaser pour des trucs qui arriveront peut-être pas. Mais sinon la réponse est oui. Est-ce que tu aimes la raclette? Est-ce que j'aime la raclette moi déjà? Attends, est-ce que je préfère la raclette? La fondue? Qu'est-ce que... Ah si, oui. T'es beau? Non. Non. Je t'assure que... non, t'es con. Quelle était la vidéo que tu as préféré tourner? Bisous et bonne année. Pas du tout. Bisous et bonne vidéo. Ça n'a rien à voir. La vidéo que j'ai préféré tourner... Mais attends, sur ma chaîne ou en cadreur? On va partir sur ma chaîne. Ok. Il y a 2 tournages que j'ai surkiffé faire récemment. J'ai reçu un colis mystère. Ça, j'ai surkiffé le faire. Et la vidéo poterie avec Sora. Incroyable. C'était trop bien. Et aussi un peu la vidéo cuisine avec Emma. Mais vu que j'étais fatigué au début, c'était bizarre. Mais sinon, trop bien. Attention, ça veut pas dire que les autres, j'ai pas pris de plaisir. On redescend tout de suite, d'accord? Vous commencez pas à sortir des trucs. Chris à l'envers, ça fait search. Hein? Est-ce que tu es épanoui dans ta vie professionnelle et aussi personnellement? PS, continue ce que tu fais, je t'adore. Merci, c'est vrai. Moi aussi, je m'adore. Faut que j'arrête ce genre de blague, les gens vont vraiment croire que je suis sérieux à chaque fois. Est-ce que je suis épanoui dans ma vie professionnelle? Totalement, mais vraiment totalement. En ce moment, vraiment tout va bien. Que ce soit les streams avec des gens avec qui je m'éclate et que ce soit ma vie personnelle ou pour l'instant, mais j'ai zéro souci. Genre, c'est juste incroyable. Comment tu passes le confinement? En fait, vu que je travaille beaucoup, le confinement, j'ai pas l'impression qu'il y a un confinement déjà parce que je suis H24 à la Redbox. Du coup, je vis vraiment des journées ultra basiques. Et quand je sors pour aller faire des courses ou des trucs comme
comme ça, bah on croise plein de gens. Donc j'ai pas l'impression d'être en confinement. Donc en vrai, moi je le vis bien. C'est Emma qui le vit beaucoup moins bien vu qu'elle a ses études et tout, et que du coup bah c'est en distanciel, etc. Du coup elle est vraiment cloîtrée à la maison H24 et elle sort jamais. Et elle a beaucoup plus de mal. Moi honnêtement ça va. C'est juste qu'il y a des petits trucs qui me dépriment, etc. Voilà, on peut plus, genre par exemple juste sortir avec Emma, je peux plus trop vu qu'on doit rester chez nous et tout. C'est des petits trucs comme ça qui me dépriment parce que j'ai l'impression d'être enfermé, tu vois, j'ai l'impression d'avoir été puni par maman. Mais sinon ça va. Tu te sens toujours mieux à la Redbox depuis que tu es devant la caméra? En vrai, je me suis toujours senti bien à la Redbox. Évidemment, depuis que je suis sur ma chaîne devant ma caméra, je vais bien mieux parce que bah je fais un truc que je surkiffe vraiment quoi, donc c'est trop bien. Après, à part le fait que j'ai un studio, un bureau où travailler, je vois pas la diff. Dans l'open space, j'étais dans mon coin et voilà. Là, je suis tout seul et il y a quasiment jamais les youtubeurs ici, donc en vrai, je vois pas trop la diff quoi. Je suis quelqu'un de solitaire de base, donc vraiment ça me dérange pas. Hein. Je voulais savoir, c'est quoi ton objectif dans l'avenir? C'est une trop bonne question. Mon objectif dans l'avenir, c'est de faire évoluer ma chaîne, de pouvoir proposer des concepts beaucoup plus poussés, beaucoup plus gros, etc. Gagner beaucoup plus d'argent aussi. Accessoirement. L'idée, ça serait de me développer, de construire des nouvelles choses, avoir de nouveaux défis, etc. Parce que là, le nouveau défi actuellement de ma vie, c'est ma chaîne YouTube. Avant, c'était d'être cadreur et tout, parce que je l'avais jamais été. Aujourd'hui, là, maintenant, bon bah voilà, ma chaîne YouTube, ça marche bien. En vrai, je vais pas vous mentir. C'est pas incroyable, y a pas de souci, mais ça marche bien. Je suis content. Je peux en vivre. C'est ça qui est cool. Mais le but, ce serait de trouver un autre défi que j'ai trouvé. Ce serait de construire des nouvelles choses, en fait. Et c'est ça mon objectif dans l'avenir. Mais j'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de vous hyper pour rien, évidemment. Est-ce que tu as d'autres pseudos avant de t'appeler Chris? Oh mais regardez-le, c'est pas un vrai lui, c'est pas un vrai lui. Vous avez vu, c'est pas un vrai? Excusez-moi, il m'a connu sous le nom de Chris. La honte. Tu peux nous parler de ta dépression? Perso, ça m'intéresse, savoir comment tu t'en es sorti. Objectivement, je sais pas si je m'en suis sorti. Je suis bien mieux dans ma tête et dans ma vie actuellement. Après, est-ce que j'en suis sorti à 100%? Je pense. Je sais pas trop, ça dépend des fois. Des fois, j'ai des gros coups de bad mood sale, tu vois. Mais en vrai, ça va. Maintenant, je vous ai dit, je ferai une vidéo sur la dépression. Je devais la faire au mois de novembre et je devais vous la sortir pour fin novembre, début décembre. Le truc, c'est que je me sens pas prêt encore à faire une vidéo sur ça, à vous expliquer tout ce que j'ai pu vivre ces 4 dernières années. Et du coup, j'ai pas envie de me forcer. J'ai envie de un jour arriver dans mon studio et me dire ok bah là c'est maintenant, c'est bon, je peux en parler, j'ai envie d'en parler. Donc pour l'instant c'est repoussé jusqu'à je sais pas quand, et quand je me sentirai prêt d'en parler, je vous en parle, promis. Faut trouver le courage quoi. Je peux passer en premier dans ta vidéo? Raté. Pourquoi avoir montré ta copine en vidéo? Tout simplement parce que j'en avais marre de la cacher. J'en avais marre de lui dire chut, tais-toi pendant que je live. J'en avais marre de lui dire attends, va plus à droite quand je faisais une story ou des trucs comme ça. Genre j'en avais marre de ouf. C'est chiant en fait, c'est trop chiant. Du coup, on était en vacances et je lui ai dit bah écoute voilà, j'ai un truc à te demander. J'aimerais arrêter de te cacher, j'aimerais qu'on s'assume à 100% au niveau de visuellement quoi, qu'on te voit. Si toi ça te tente, j'ai envie de tenter des vidéos avec toi, j'ai envie de partager ma putain d'expérience avec toi, tu vois, de pas vivre mon expérience YouTube et mon aventure YouTube tout seul. Et du coup, on en a longuement parlé pendant toute une nuit et elle m'a dit qu'elle était ok et ça la faisait peur, mais d'un côté ça la dérangeait pas du tout. Et du coup je ne regrette absolument pas cette décision. Le fait de pouvoir live avec elle, le fait de pouvoir faire des vidéos avec elle, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Je prends mon pied encore plus que avant quand je la montrais pas. Je peux faire tout ce que je veux. J'avais juste peur de vos retours parce que j'avais peur que vous soyez méchants ou tu vois, c'est normal, mais au final vous êtes des amours et même avec elle sur son Instagram vous êtes ultra bienveillants et du coup incroyable. Comment t'as appris à monter tes vidéos et comment as-tu commencé? J'ai commencé il y a 7 ans parce que j'avais envie de commencer une chaîne YouTube sur le jeu vidéo et je me suis dit bon bah j'avais jamais fait de montage avant, mais vite fait sur Movie Maker, mais Movie Maker ça compte pas, ou en tout cas ce que je faisais était éclaté donc c'est pas ouf. Et du coup j'ai téléchargé Sony Vegas Pro, j'ai tenté des trucs et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Comment as-tu appris à monter tes vidéos? Je vais pas te le cacher, les tutos YouTube. Vas-tu refaire du montage pour les youtubeurs de la Redbox? Non, jamais de la vie. À quand la vidéo Mario Kart avec Emma? Putain c'est vrai qu'on vous en avait parlé dans le kit de nous deux. En vrai elle est prête depuis un mois et demi peut-être maintenant. C'est juste qu'à chaque fois j'ai d'autres vidéos que j'ai envie de sortir avant. Elle est bien mais c'est du gaming quoi, donc j'ai envie de sortir d'autres vidéos avant. Allez, on se dit pour le mois de décembre, vidéo Mario Kart avec Emma. En plus elle est drôle, ça qui est ouf. Mais c'est vrai que je l'ai pas encore sorti. Mais tranquille, ça arrive. Qui est le plus fort, l'âne trop ou Petit Ours Brun, et pourquoi? C'est quoi cette question? Bah Petit Ours Brun. Et pourquoi? Bah l'âne trop gros, il a mon corps. Donc à un moment, Petit Ours Brun, l'âne trop. Évidemment, Petit Ours Brun gagne. Est-ce que toi aussi tu épluches les oignons en mettant des lunettes de plongée? Attends. Quoi? Non. À quand les 15 prochains épisodes de Devinez le logo, personnage de dessin animé avec Amixem, des bisous? Alors je vais pas vous mentir, c'est pas du tout prévu qu'on en refasse. Il y a peut-être un épisode un peu spécial qu'on va faire, mais sinon c'est tout. Ça on en fera peut-être jamais. Donc désolé, mais faites votre deuil maintenant.
Allez, on fait son deuil, dépêche-toi. Ça avance la chanson sur Code Lyoko. Code Lyoko, mais c'est incroyable cette histoire. Quand je vais le sortir, personne va comprendre le délire. En gros, le 8 septembre 2020 est sorti un blind test avec Quentin, qui était un monteur de la Redbox, qui est toujours, d'ailleurs il est toujours en vie. Du coup, le défi, c'était le perdant devait réaliser une cover, donc une chanson d'un des génériques de dessins animés que vous aviez voté. On était à l'époque 40 000 abonnés sur la chaîne. Et du coup, j'ai perdu. Et du coup, je devais faire une cover de Code Lyoko avec un clip, etc. Sauf que je l'ai jamais fait. J'ai jamais eu le temps de le faire, etc. avec le taf. Et ensuite, avec tous les événements qu'il y a eu, j'ai jamais eu le temps. Je devais le faire en novembre. Voilà. Et bah il y a eu le confinement. Le confinement, ouais, c'est ça. Ça avance. Lis-tu les commentaires? Sachez que je lis tous vos commentaires, même les méchants. Les méchants, là, vous me brisez le cœur. Je suis en mode ah, ouf. Ça fait mal. Sinon oui, je lis vos commentaires. D'ailleurs, j'ai une angoisse, c'est de lire vos commentaires quand la vidéo sort. Je le fais pas. Parce que soit c'est des firsts, soit c'est trop bien la vidéo alors que ça fait vraiment 10 secondes qu'elle est sortie. Ça a jamais été le cas, mais j'ai trop peur que ce soit des commentaires négatifs en mode ta vidéo elle est éclatée. Et du coup, généralement, vos commentaires, je les lis 5-6 heures après la mise en ligne de la vidéo. Mais sinon oui, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à commenter, vous commentez pas dans le vent, je lis vos messages. C'est pas parce que je réponds pas à tout et que je like pas tout que je ne lis pas. Pour toi, qui est le meilleur youtubeur de la Redbox? Parce que j'ai vraiment besoin de répondre. Comment vis-tu la notoriété imminente de Emma? Bientôt un clash Chris versus Emma. Moi je le vis très bien parce que ce qu'elle vit c'est exactement ce que j'ai vécu à l'époque où j'ai commencé à parler derrière la caméra et tout. Donc moi en vrai je m'en fous. C'est elle qui a un peu du mal parce qu'elle a du mal à se dire que des gens l'apprécient, elle a du mal à se dire que des gens la trouvent drôle et intéressante, etc. Après un clash Chris versus Emma, en vrai moi pourquoi pas un jour, hein, qui sait, on n'en sait rien, mais moi je trouve ça drôle, hein, donc y a pas de souci. Donc d'ailleurs si vous voulez suivre Emma, il y a son Instagram et sa chaîne Twitch qui sont dans la description et affichées ici, regardez. Regardez, je l'ai fait naviguer avec moi, le monteur me déteste actuellement. Hop là, oula, hop. Attends, la chaîne Twitch a voulu s'évader, ça va pas ou quoi? Voilà, donc vous pouvez aller la follow, c'est gratuit. Il en est où le live 24 heures? Le live 24 heures, c'était un truc que je devais faire pour les 100 000 abonnés sur YouTube. On est presque 500 000. Je suis un peu en retard mais tranquille quoi. Du coup le live 24 heures, j'attendais d'avoir mon nouveau PC que j'ai reçu à l'heure où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui même. Du coup, soit en décembre, soit en janvier. C'est juste qu'en fait, j'ai trop de taf et du coup je suis crevé. Mais si je suis crevé, jamais je vais tenir 24 heures. Du coup, comment on fait? Bah je sais pas. Du coup j'attends d'être un peu plus tranquille pour pouvoir me reposer et ensuite faire le live 24 heures. On va dire début d'année prochaine, d'accord? J'ai pas envie de donner de date en fait. Doucement. Ça a été comment tes débuts? Moi j'ai trop kiffé mes débuts, c'était trop bien. Même mes débuts Twitch, hein. Des fois je fais des lives, on est 2000, des fois on est 1000, des fois on est 700, des fois on est 150, 100 sur mon Twitch. Et des fois je suis en mode mais il y a certains jeux c'est mieux qu'on soit 100, qu'on soit 700 parce que 700 des fois c'est trop... Ah c'est trop le bordel quoi. Les débuts c'est trop bien. Les débuts c'est la meilleure période. Vraiment c'est trop bien. Moi je kiffais. Même si tu viens d'arriver en tant que youtubeur à la Redbox, tu as l'intention de partir dans les années à venir ou pas? Oui. C'est youtubeur à la Redbox, c'est juste parce que moi la Redbox c'est évidemment dans mon cœur, genre c'est sûr quoi. Mais je me vois pas encore à la Redbox dans 5 ans quoi. Donc oui, j'imagine que je partirai un jour. Après là, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout prévu, hein, on est d'accord? Parce que bon, ça c'est tout neuf, donc j'aimerais quand même en profiter un peu. Mais oui, c'est complètement prévu, je sais pas quand, j'ai pas de date précise, mais dans 5 ans je serai peut-être pas à la Redbox quoi. As-tu une passion cachée, genre un passe-temps ou autre que YouTube, le montage, etc.? Et bah c'est hyper triste, mais non. Je complexe dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me demandait à l'école, mes potes ou quoi, ouais, t'as des hobbies, tu fais quoi dans ta vie et tout, et à chaque fois qu'on me posait cette question, j'étais en mode ah non, moi c'est le jeu vidéo, le montage vidéo, nanana. Et du coup, quand j'en ai fait mon métier, les gens ils me posaient la question quel métier fais-tu? J'expliquais et après on me disait mais du coup à côté tu fais quoi comme hobby et tout? Ah non, mais en fait je sais pas faire autre chose, genre vraiment moi c'est vraiment que ça quoi. C'est horrible, mais je fais rien d'autre à côté. J'ai pas d'autres passions, si je regarde des animés de temps en temps, je lis un ou deux mangas dans un coin, mais c'est tout. Quand je travaille pas, je suis assis comme ça, comme un fils de pute, je peux m'amuser, je peux faire ce que je veux et je suis là en mode je me fais chier et je retourne travailler parce que vraiment sinon vraiment c'est quand je vous dis que c'est une passion, c'est pas juste pour faire le mec, hein, c'est vraiment ce que je kiffe. À quand une vidéo pour je prête ma voix pour un Disney version Wish ou je double un Disney version Wish? C'est mon rêve. Après ta vidéo sur la Redbox hantée que j'ai beaucoup aimé, est-ce que tu serais chaud pour un jour explorer des lieux hantés? Bisous. Oui, c'est possible. En vrai, je kiffe ça. En fait, ça fait des années et des années, genre je pense que ça fait facile 4-5 ans que je regarde des enquêtes paranormales. C'est totalement mon genre de délire et tout, donc clairement c'est possible. Dites-moi si ça peut vous intéresser, parce que ça se trouve ça vous intéresse pas du tout non plus. Et si c'est le cas, je m'en fous, je le ferai quand même, mais dites-le moi quand même, moi je suis au courant. Où en est la barbe? Alors j'avais commencé une procédure avant le confinement et ça marchait de ouf. J'ai continué début confinement, le premier confinement, la première saison. Et en fait j'ai tellement été blasé sur la fin du confinement que j'ai arrêté. Et du coup j'ai jamais repris. Et du coup forcément ça n'a pas eu l'effet escompté. Du coup forcément voilà, on est encore au même niveau qu'il y a un an, ça dégoûte. Il faudrait que je reprenne, ça va arriver un jour, hein, promis. Hein. Quand? Je sais pas, ça c'est le problème aussi. Hein. Est-ce que tu peux dire aux gens de s'abonner et de liker et d'activer la cloche? Merci beaucoup Camille. Là comme ça, me donner ça sur...
un plateau d'argent. Regardez le bouton s'abonner et le bouton liker sur ce plateau d'argent là. Comme ça, Camille. Comme ça là, tu veux qu'on fasse ça comme ça là? Incroyable. Mais abonnez-vous, activez la cloche, likez la vidéo. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Camille. Si c'est Camille, ça va. Comment as-tu rencontré Sora? C'est ouf parce qu'en fait, on s'est rencontrés, on était tous les deux en safari en Afrique du Sud et lui, il a failli se faire bouffer par un lion. Et du coup, moi, ni une ni deux, hop, je saute du 4x4. Je cours, je vois le lion, je vois Sora. Ni une ni deux, je prends le lion dans sa gueule parce que bon, à un moment, faut sauver Sora, tu vois. Je prends le lion dans sa gueule, je le soulève comme ça, je le retourne, je prends Sora sur mon dos, hop, je retourne dans le 4x4, je pose Sora, je lui salut mon pote, moi c'est Chris, comment ça va mon pote? Et là, l'amitié quoi. C'est faux, je l'ai contacté en DM parce que ma soeur adorait Sora, elle m'a dit, hey, il pourrait être sympa en vidéo. Je lui ai dit, hey, ça te dit, on fait une vidéo poterie ensemble? Il m'a dit oui, c'est tout. C'est ça que tu voulais? C'est cette vraie version là que tu voulais? Elle est nulle à chier cette version, elle est nulle à chier. À quand le mariage avec Emma? En tout cas, merveilleux couple. Merci. Je sais pas parce qu'en fait il y a un truc qui m'énerve, c'est le Covid et tout ce qui est restriction. Et j'ai pas envie de me marier masqué. Je suis pas un ninja, ok? Donc c'est chiant et du coup donc voilà. Donc en vrai ça pourrait être très bien l'année prochaine hein, parce que elle le sait, j'en ai envie. Mais je préfère attendre un petit peu et attendre le bon moment déjà parce que pour plein de petites raisons. Donc voilà, c'est tout. Pourquoi je déballe tout là? J'ai pas envie qu'elle le sache moi. Est-ce que tu comptes faire des projets importants hors YouTube, livres et vêtements? Vêtements en vrai vous êtes beaucoup à me demander donc ça en vrai je sais pas du tout mais si je le refais c'est genre pas un truc ultra poussé et tout, c'est un truc ultra basique. Et je rêve d'un truc, je rêve de faire une BD. BK au McDo, ça me semble important de poser la question. C'est vrai. Et ça me semble important de dire que BK ça pue la merde et que McDo est vachement meilleur. Penses-tu un jour venir faire un tour au Québec? C'est toujours le même problème, hein, Covid. Mais oui, bien sûr, je rêverais de retourner à Montréal parce que je suis allé à Montréal 2-3 jours avec Maxime pour un tournage il y a longtemps. Donc oui, à 100%. Pourquoi tu as voulu commencer YouTube? J'ai voulu commencer YouTube pour une raison basique et là je mets deux mais c'est faux. Parce qu'en fait, j'avais envie juste de partager les jeux vidéo que j'aimais bien, de commenter, d'expliquer pourquoi j'aimais bien le jeu et pourquoi ci et pourquoi ça. C'est la seule raison pour laquelle j'ai commencé YouTube au tout début. Et après, au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai voulu faire rire les gens, du coup j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus condensées avec des cuts et tout. Et voilà, et au fur et à mesure, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais la première raison pour laquelle j'ai commencé YouTube en 2013, c'est celle-ci. Ça va? Franchement là, ouais, de ouf. Quel métier tu ferais si tu n'étais pas youtubeur? Et ben je sais pas. Je me pose souvent la question et je me dis que vraiment je ne sais pas du tout. C'est horrible et c'est un problème dans ma vie et vraiment c'est chaud. Je ne sais faire que ce que j'aime. Si je suis pas passionné, si j'aime pas à fond ce que j'aime, c'est la merde. Penses-tu refaire une vidéo en privatisant un autre parc comme Astérix? Je kifferais. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire pour 2 voire 3 épisodes. La réponse est oui, je kifferais le faire, mais encore une fois c'est compliqué d'organiser tout ça, donc on verra. Est-ce que tu mangerais bien un tacos à la merguez? Écoute-moi bien Nico. Tacos, c'est full cordon bleu, d'accord? Fais bien gaffe à toi Nico. Donc tu demandais à participer à The Event. Alors je pense pas qu'on demande, je pense que c'est Zera qui sélectionne tout lui-même avec peut-être sa prod ou quoi, je sais pas comment ça se passe en vrai. Je demanderai pas, mais je sais que c'est mon goal life de streamer, ce serait de faire le The Event. Parce que encore une fois, je vous l'ai dit, l'année prochaine je veux faire des streams caritatifs. Et bah le The Event c'est trop bien parce que c'est tellement bien à vivre, c'est une belle expérience, c'est trop bien comme initiative. Je kifferais le faire, ça coordonne totalement à ma façon d'être sur Twitch, à ma façon de penser, à ma façon de fonctionner et tout. Donc je serais chaud de ouf. C'est mon live goal de streamer, c'est de faire ça quoi. Comment t'as découvert que tu voulais être youtubeur? Franchement, un matin, j'étais comme ça là, j'étais dans mon lit, je me réveille comme ça, j'étais en mode j'avais la tête dans le cul, d'accord? Je me réveille et tout, je me lève et tout, j'avance jusqu'à ma salle de bain, tout ça, et là je suis face à ma glace, tu vois, et à pas confondre avec Magla, la streameuse, elle ça n'a vraiment rien à voir, elle est pas du tout dans ma salle de bain. Du coup, je suis comme ça, je me regarde et tout, je me dis mais oui, mais en fait c'est ça, mais t'es pas monteur, t'es youtubeur en fait, Chris. C'est ton destin en fait. Et là, à partir de là, j'ai voulu être youtubeur. C'est faux, je savais pas. Y a pas tout le temps des histoires incroyables aussi. C'est qui t'a inspiré à commencer YouTube? 2 personnes, Bibi300, Neito75. Voilà, d'autres vidéos avec Sora de prévu, votre vidéo est iconique. Oui, il y a un stream de prévu, 2 streams de prévu à l'heure où cette vidéo sortira, il y en a un qui sera fait. J'ai fait un stream ça va se savoir avec Sora. Vous l'avez loupé, dommage. Donc il y a un autre stream de prévu pour décembre, dont je vous ai déjà parlé, c'était le stream cuisine. Et il y a d'autres vidéos de prévu, donc voilà, ça arrive, petit à petit ça arrive. Et évidemment, l'épisode 2 de poterie. Tu veux des enfants? Oui, plus je vieillis, plus j'en ai envie. Le problème c'est que là, bah vu que je commence YouTube, j'ai pas envie d'en avoir maintenant parce que j'aurai jamais le temps de m'occuper d'eux et c'est une mauvaise idée. J'avais envie de me développer personnellement d'abord tout seul et après de prendre ce nouveau chapitre de ma vie, c'est-à-dire les enfants. Mais carrément. T'as eu combien de copines toi? Non, toi t'as eu combien de copines? Tu veux quoi? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Est-ce que tu comptes continuer YouTube encore longtemps? Franchement, 2-3 jours et après on passe à autre chose quoi, genre à un moment faut y aller quoi. Est-ce que tu feras une Japan Expo? Japan Expo j'en sais rien, mais en tout cas convention je kifferais parce que vous parlez en live, vous parlez sur les réseaux etc, c'est bien mais c'est des messages quoi, je veux dire on vous voit pas directement, vous me parlez pas vraiment quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien faire de temps en temps faire des lives où je discute avec vous sur Discord et tout, parce que bah je suis vraiment avec les gens. Mais les gars ça me fait peur. Ça me fait peur pour 2 raisons nulles. Soit la première, il y a personne, je suis vraiment comme ça au milieu d'un stand et il y a son père, genre vraiment personne à ma queue. Ou alors la deuxième, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et je vomis de panique. Donc dans tous les cas,
Oui, mais j'ai peur. Comment vous êtes-vous rencontrés avec Emma? En gros, c'est simple, on était en safari en Afrique du Sud. Elle était au loin avec un lion, elle se faisait... Bon, non, en fait, c'est sur Instagram, mais c'est vraiment pas ouf aussi comme histoire. Vas-y, ça m'a saoulé là. C'est nul, j'ai des histoires nulles en fait. Ta mère ou ton père? La question est vite répondue. Pourquoi t'es moche? Alors ça, c'est méchant. Venant d'un mec qui a une pépé où il y a même pas sa gueule, ça me fait encore plus mal. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, elle est nulle. C'est de voir mes proches que j'aime vraiment de tout mon cœur mourir. T'as envisagé ton studio à la Redbox à partir de quand? À partir de jamais. Quand on m'a dit c'est bon, tu peux récupérer le studio de Neoxy, j'étais vraiment au milieu du studio ici. Bon, c'était pas encore celui-là, mais tranquille. J'étais là, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais ici en fait, genre pourquoi? Et puis petit à petit j'ai essayé d'imaginer le studio et puis voilà, on en est ici. Tu ferais des vidéos Among Us un jour? Oui, bien sûr. J'ai une chaîne secondaire qui s'affiche ici et qui est actuellement dans la description. Tu peux aller t'abonner et il y a plusieurs vidéos Among Us qui vont arriver. Et en plus, incroyable, j'ai fait des games imposteurs, mon pote. Je les ai baisés sa mère. Salut Chris, possèdes-tu des animaux de compagnie? Oui. Voici Ratchet et Midona, mes deux petits chats. Tu es couplé? Oui, oui, oui. J'ai couplé mon téléphone avec mon enceinte Bluetooth. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai l'impression que vous comprenez pas l'histoire. En gros, j'ai une enceinte Bluetooth et j'ai couplé mon téléphone avec cette enceinte Bluetooth. Et du coup, je peux écouter tout et n'importe quoi, genre... Voilà, je suis couplé à mon enceinte Bluetooth du coup. Une dispute avec Emma qui a failli mal finir en rupture. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, mais je pense que ça arrive dans tous les couples. Si t'es un couple solide, et bah tu réussis à faire la part des choses, à te remettre en question, à te dire ok, bah là ok, j'avoue, j'avais tort. Vous discutez, rabibochage. T'as compris? Et du coup, tout va mieux. Aujourd'hui, on est très heureux. La morale, c'est que si vous appréciez des gens, essayez de vous remettre en question et essayez de vous dire, ok, bah peut-être que c'est moi le problème. Et du coup, réfléchir, discuter et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah vous êtes tous les deux bêtes. Remettez-vous en question et normalement, il y a moyen d'avancer un petit peu, au moins. La chanson que tu préfères de Michou. J'aime bien Fier parce que vraiment, je me retrouve un peu dans Michou. Il y en a une que j'aimais bien, je crois que c'est Ma Belle. Hey. Bon après là c'est Michou d'Adjou mais tranquille j'aime bien quoi. Est-ce que je peux être la dernière question de ton FAQ en demandant aux gens de s'abonner et de liker? Là les gars, là oui mais ça commence à être forceur. Doucement, quand vous le faites ça, mollo. C'est la fin de cette vidéo, je sais pas du tout ce que cette FAQ rend, vraiment j'en sais rien du tout mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'adore répondre à vos questions comme ça et je le fais souvent en live donc vraiment je sais que je force un peu mais venez vous abonner à ma chaîne Twitch là, venez parce que c'est trop bien, on peut discuter. Et du coup voilà, on se dit rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde, faut que j'arrête de faire ça, faut que t'arrêtes de faire ça Chris, arrête. Au revoir, à la prochaine et voilà, des bisous, salut, au revoir. Et je sais pas faire d'outro là, putain ça saoule. Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.